Si je dois donner un terme à ce message, je dirais qu'est-ce qu'est mon bonheur? Qu'est-ce qu'est mon bonheur? C'est une question dont nous allons nous poser durant ces partages. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, Genèse 42, du premier verset au 4e. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, il dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec Benjamin, plutôt le frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Amen. Cette histoire, la plupart de nous le connaissons, comment Joseph va aller à la rencontre de combien ses frères vont aller à sa rencontre. Je vais lire aussi deux versets de Jean Tire. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint de songes qu'il avait eus à leur sujet. Je me limite suffisamment là. Alors que Joseph va les traiter des espions, il va les traiter de toutes sortes. Voici ce qui se passe. Joseph va les exiger de pouvoir amener leurs jeunes frères. Cela allait attester qu'ils ne sont pas des espions, qu'ils ne sont pas de personnes qui sont venues faire du mal. Il savait qu'ils n'étaient pas venus faire du mal, mais il voulait voir son frère et amener vers lui son père. Et il n'a pas voulu s'afficher. Il va les enfermer et tous en prison et vouloir à ce qu'il ait un d'eux qui puisse aller amener le jeune frère. Finalement, il va changer sa décision. Il va retenir qu'un seul, afin que eux tous aillent pour revenir avec leur frère, le jeune frère. Alors, je vais lire le verset 20. « Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un l'autre, « Où nous avons été coupables envers notre frère. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Le verset 22 nous dit, « Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Je vais aller lire le verset 38. Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage, que vous allez faire? Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. » Au verset 37, Ruben est en train de demander à ce qu'on puisse lui donner, sous sa responsabilité, le jeune frère Benjamin. Voici, je vais lire le verset 37. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je le ramènerai. » J'apprécierais en même temps lire aussi l'intervention de Juda, parce que cette même responsabilité que Ruben a voulu porter, après un temps, Juda va vouloir le porter. Au verset 8, au 34e chapitre, Juda dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions, et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le ramène pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » Amen. Verset 11, leur père va les accorder cela. Mes frères, ces quelques versets m'intriguent beaucoup. Je vois Jacob être un homme de prière. Je vois Jacob être un homme qui élève l'autel.
qui prie, qui fait un vœu à Dieu. Et je vois aussi Joseph être un homme qui marche selon la parole de Dieu. Pour qu'il arrive aux positions d'être juste après le Pharaon, c'est parce qu'il a marché dans la droiture et que Dieu l'a placé là. Mais quand je lis ce texte, je comprends qu'il y a un problème de repentance. Tous ses frères vont dire que cette affliction nous arrive parce qu'on a vendu notre jeune frère. Et Ruben va aussi dire la même chose. Vous savez, quand on demande réellement pardon, la culpabilité nous quitte et le fardeau nous quitte. Et je comprends qu'ils n'ont jamais avoué à leur père. Même durant ce chapitre, ils ne vont pas avouer à leur père. Leur père sera au courant que Joseph est en vie parce que Joseph va aller les dire, allez, ramenez-moi mon père. Donc, je vois des gens dont leur papa est un homme qui cherche Dieu, qui vit dans l'alliance et il met aussi ses enfants dans l'alliance divine, mais eux ne sont pas des gens qui se repentent. Alors, si Dieu dit de David, un homme repent, l'homme selon son cœur, c'est parce que David, il est un homme qui se repent. Ce n'est pas parce que David est meilleur que Samuel. Non. On n'a pas trouvé de faute en Samuel plutôt qu'à David, n'est-ce pas? Pourquoi David sera l'homme selon le cœur de Dieu? Juste à cause du fait que c'est un homme repentant. Quand il a commis une faute, il se repent dès qu'il est au courant de cela. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres enfants de Jacob. Je n'exclus pas Ruben, quel que soit qui ne voulait pas que Joseph puisse être vendu ou tué par ses frères. Pourquoi? Ruben, à un certain temps, il va sortir avec la femme du second rang de son père. Et nous voyons à la fin, Jacob va maudire Ruben au lieu de le bénir. Pourquoi? Parce que simplement, il ne s'était jamais repenti de cela et que son père avait gardé cela silencieusement dans son cœur. Il le fit au courant de ces mal-là. Mais Ruben s'était dit peut-être qui s'était dit, mon père ne connaît pas cette affaire. Or, Jacob avait connu cette affaire. Ruben a continué la cour de sa vie normalement avec un péché qui ne s'est jamais repenti. C'est vrai, ce n'est pas ça le central de notre message, mais ça a trait au texte que nous avons lu et à cette histoire. Est-ce que nous sommes des gens qui se repentent? Vous savez, la repentance, ce n'est pas seulement envers Dieu. C'est envers les hommes que tu fais le mal. J'ai dit un jour à un frère qui a l'habitude de voler l'argent, je lui ai dit, il est venu chez moi, on a parlé, il m'a dit, Claude, vraiment ça ne va pas, je dois trouver la solution. On a prié, je lui ai dit, gars, partout où tu as volé l'argent, tu dois aller remettre l'argent de ces gens-là. Si tu ne sauras pas remettre le total, tu dois remettre leur argent petit à petit. Ainsi, cet esprit qui prend domination sur toi ne saura pas agir en toi. Le frère ne l'a pas fait. Et j'écoute encore des échos d'un certain vol à gauche et à droite. Si nous n'avons pas un cœur repentant et qui avoue le mal, l'ennemi continue d'agir. Vous savez, l'ennemi, il agit dans le secret. Vous savez, le noir, les ténèbres, eux, le règne du diable. Alors, il n'y a personne qui voit mieux dans le noir que lui. Alors, si tu crois être malin que les diables, plutôt faire du mal et ne pas te repentir et ne pas les avouer, sache-le que les diables t'avaient déjà tenu à la main. Tu marches dans le noir là, mais tu oublies qu'ils t'avaient déjà tenu à la main. Beaucoup de gens sont en train de connaître des conséquences dans leur vie juste à cause de péchés non repentis, non avoués. Et ce qui est bizarre dans notre génération, il y a des gens à Ibimbo, on a chambre, tout qui 540, à Keko, tout là, na chambre 520. Ah, mais est-ce que tu as libre à toi 520? Place où il y ça. Donc là où tu fais le mal, c'est là que tu dois te répandre. Qui va approuver? Si pas les gens de là. Alors, le péché et le faute que nous commettons envers les hommes et envers Dieu, nous sommes appelés à nous repentir. Pour preuve, Jacob va maudire Ruben. Amen. Et je reproche cela à Jacob. Pourquoi ne pas prendre son enfant et l'interpeller au lieu de le laisser et jusqu'à un point pour aller le maudire? On pouvait même croire que Jacob avait oublié toute cette histoire. Ne soyons pas de cette race-là qui maudit, mais soyons de la race qui interpelle.
Parce que aussi Rebecca va dire ceci, Rebecca va dire que si la malédiction qui doit tomber, si ton père te maudit, que cette malédiction-là tombe sur moi. C'est ce que Rebecca va dire à Jacob quand Jacob paniquait pour ne pas aller mentir son père. Pourquoi? C'est que Rebecca était conscient que réellement Isaac était capable de maudire. Ne soyons pas des gens qui maudissent. Mes frères, je nous invite à ne pas prendre les gens de l'Ancien Testament comme étant le modèle. Ils ont des tranches de leur vie qu'on peut copier. Parce que si tu prends David comme étant ton modèle à la totale, c'est que tu seras aussi polygame. Amen. Hein? Donc, on a une partie de bien année qu'on peut tirer, mais le total, elle est chez Jésus-Christ. Amen. Je vois ces hommes ne pas être des hommes repentants. Jusque-là, ils n'avouent rien de ce qu'ils ont fait. Mais ce qui m'intrigue le plus et qui a trait vraiment à notre message, c'est le fait que Jacob puisse dire « Vous voulez faire entrer ma tête sous la terre avec douleur, ma tête de vieillesse. » Si il perd Benjamin, pour lui la vie est finie. C'est vrai, il avait déjà perdu Rachel, la femme qu'il aimait tellement. C'est vrai qu'il a perdu Joseph, la femme qu'il aimait tellement. Et c'est comme si son bonheur n'était que sur Benjamin. Et c'est comme si son bonheur ne se définissait que sur Benjamin. Amen. Si j'ai des choses d'abord à reprocher à Jacob, je vais soulever deux choses ce soir à lui reprocher. Et que sa manière de répartir l'amour sur ses enfants n'est pas équitable. C'est vrai, on ne peut pas aimer l'un ou l'autre de ses enfants de la même manière, mais on ne peut pas afficher cela très palpablement. Pourquoi? Cela crée toujours de la haine. Cette tunique remplie de couleurs que son père lui avait donnée a été une source de haine. Pourquoi? L'amour a été exprimé d'une manière non équilibrée. Soyons des hommes qui parviennent à exprimer l'amour d'une manière équilibrée. Là, je t'informe déjà, tu ne peux pas aimer en rigondo de la même manière que profite. Non, cela n'est pas possible. Mais il y a une manière d'exprimer pour que les gens ne soient pas jaloux l'un et l'autre. Amen. C'est vrai, il y aura toujours des gens qui vont te reprocher. Il est bien drôle que j'ai vu des garçons aussi vouloir me reprocher de ne pas trop exprimer l'intention vers eux. Ah, cela a été étonnant, mais j'avais compris. Ils ne m'ont pas dit ça, mais dans leurs gestes et dans leurs reproches qu'ils voulaient me faire, je comprenais que c'était ça le message qu'ils voulaient me passer. Or, ceux de qui je prêtais plus attention, ils étaient plus jeunes qu'eux et je jugeais que comme ils sont plus grands, ils sont au moins dans la maturité, ils vont comprendre que c'est vers le plus jeune que je dois déverser de l'amour afin de le soutenir. Jacob fixe son bonheur dans le fait qu'il a Benjamin, l'enfant de sa vieillesse, le fils de sa vieillesse. Et ce soir, une question t'est posée. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Quand Jacob a compris que ce qui faisait son bonheur, un malheur pouvait lui arriver, il a rendu cet enfant-là un bébé en le retenant toujours à côté de lui. Il lui a évité toute circonstance dont le mal peut lui arriver. Et je ne sais s'il lui a donné une fois même de faire un voyage. Mes frères, qu'est-ce qui définit notre bonheur? C'est le fait que tu es en Europe, c'est ça qui définit ton bonheur. C'est le fait que tu es étudiant, c'est ça qui définit ton bonheur. Alors laisse-moi te dire que c'est un gros mensonge. Parce que ce dont nous possédons ici sur la terre, la bonne information et la mauvaise en même temps, est que nous sommes toujours capables de perdre tout ce que nous possédons ici sur la terre. Oh oui, tu es même capable de perdre la présence de Dieu faute de ta conduite. Tu es même capable de perdre la consécration faute de ta conduite. Tout ce que nous obtenons ici sur la terre, qui n'est pas encore scellé par l'éternité, nous pouvons le perdre. Mais en quoi et comment nous définissons notre bonheur? Les hommes aujourd'hui, les êtres humains aujourd'hui définissent mal leur bonheur.
Ah mes frères, laissez-moi vous dire que je suis content de retrouver une tranche dans les Écritures qui peut me donner de parler de ces sujets-là. Car même quand je n'étais pas vraiment chrétien, je disais déjà aux gens, un homme qui n'a pas de maison peut être dans le bonheur par rapport à celui qui a des hôtels. Parce que le bonheur est défini, ou bien le bonheur est vivable qu'en fonction de définition que nous nous donnons réellement à ce qui est le bonheur. Parce que tout un chacun de nous définit les choses différemment. Le monde d'aujourd'hui, pour eux, le bonheur, c'est avoir à manger, c'est avoir un téléphone. Mais laissez-moi vous dire que cela est un gros mensonge. Si je vous dis que le bonheur, c'est avoir Dieu comme partenaire, cela est la vérité, mais je suis un peu court. Je vais un peu étendre cela. Si Jacob ne s'était que fixé à Dieu, il n'allait pas dire ce propos-là pour la perte que lui l'estimait qu'il pensait pour le cas de Benjamin. Jacob, il est dans l'alliance avec Dieu, mais son cœur n'est pas fixé vers celui qui donne. Vous savez, quand Abraham a fixé son cœur, même dans la vieillesse, il a eu l'enfant. Il a été aussi capable d'aller monter pour sacrifier cet enfant-là. Donc on sent que Jacob n'est pas prêt. Amen. Voici ce que je peux expliquer comme étant le bonheur. Le bonheur en soi, c'est une interlocution de l'amour. De l'amour qu'il y a entre Dieu et l'homme. Ce n'est que dans l'amour que Dieu agit dans nos vies. C'est à cause de son amour qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Alors c'est à cause de son amour qu'aussi au jardin d'Éden, l'animal n'avait rien fait de mal. Mais c'est lui qu'on va tuer, qu'on va lui arracher sa peau pour faire des habits à l'homme. Pourquoi? Simplement parce que Dieu a aimé l'homme plus que l'animal. Parce que Dieu a créé l'animal pour l'homme, pas l'homme pour l'animal. Parce que dans le plan de Dieu, c'était l'homme qui était le centre et non l'animal. Donc son interlocuteur d'amour, c'est l'homme. En soi, si tu fais de Dieu ton interlocuteur d'amour, tu es dans le bonheur. Un homme qui est rempli par l'amour de Dieu, il ne peut qu'avoir le sourire d'ici jusqu'à ici. Même quand il manque à manger, il a toujours de quoi rire. Notre bonheur, elle est assise dans Dieu, dans cette interférence, dans cette connexion de conversation d'amour. Mes frères, aujourd'hui, si tu aimes Dieu tellement, tu peux tout perdre, mais tu peux te relever. Tu diras, je sais celui qui m'a appelé, je sais Dieu là. Alors que celui qui crée tout, il me donnera. Je ne sais si je l'ai déjà relaté ici. Il m'est arrivé une nuit où je demandais à Dieu, mais pourquoi tant de solitude dans le monde? Et le Seigneur me montrait en songe qu'il y avait 10 personnes à l'hôpital. Et Dieu me montrait que ces personnes-là, qu'il fallait qu'ils fassent de petits jardins. Et Dieu m'a montré que 5 malades, ils ont fait de petits jardins et qu'ils devraient mettre des animaux, même en plastique, même des animaux qui vivent réellement. Et quand ces derniers ont fait de petits jardins dans leur chambre dont ils étaient seuls, il y a de visiteurs chez eux, des gens qui venaient autour de ces derniers. Et là, je comprenais que si Dieu avait fait le jardin d'Éden parce qu'il s'était un peu lassé d'être en amour qu'avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et qu'il a voulu avoir un interlocuteur différent, mais qui est à son image parce qu'il peut répondre à son amour. Et donc, il lui donne le libre arbitre. Dieu lui-même, il a voulu avoir un amoureux. Et de même, si tu fais de Dieu un amoureux, de toi, de ta vie prend un sens. Vous savez, quand le femme entre dans nos vies, il nous donne un sens de responsabilité. Tu n'avais pas la force pour te trouver un sachet de manka ou un poulet pour manger, mais à cause du fait qu'il y a la femme, tu es obligé même d'aller chercher 3 sachets de manka. Pas seulement par la notion de la responsabilité, mais aussi de la notion de l'amour. Que tu te dis non. 2 sachets de manka, ça va nous suffire, mais je fais un petit excès. N'est-ce pas? Et ça, c'est la réalité qu'on a en face. Mon frère,
Le bonheur en soi, c'est d'être en connexion d'amour avec Dieu. Alors mes frères, laissez-moi vous parler de ces choses parce qu'on ne peut pas ramener le monde dans lequel nous sommes dans le sphère de l'amour si nous-mêmes nous ne vivons pas l'amour avec Dieu. Si je te disais que le bonheur, c'est simplement posséder Dieu comme partenaire, comme ami, et que tu appartiennes à Dieu, ma réponse allait être courte. Parce que tout le monde il va te dire qu'il possède Dieu. Car il y a des gens qui mettent leurs genoux à terre, ils prient à tout moment, mais ils prient de la mauvaise manière. Ils n'ont pas un amour total envers Dieu. Quand ils lisent le commandement de Dieu, ils ne sont pas prêts à les obéir. Leur désir passe en premier, mais ils passent aussi du temps à prier. Et Dieu ne peut pas écouter leurs prières parce qu'ils ne manifestent pas d'abord l'amour. Et d'autres manifestent le fanatisme à certaines religions et non l'amour envers Dieu. Et ça, c'est un problème sérieux que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Ce que c'est le bonheur, c'est le fait d'être en une relation amoureuse avec Dieu. Et ce soir, c'est de cette manière-là que je peux définir le bonheur. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, quand il t'aime, il est capable de te donner ce qui fait le délice de ton cœur. Donc, ce don qui paraît important et un besoin pour toi, il est prêt à te donner. De la même manière qu'un homme aime une femme, s'il lui demande quelque chose qu'il est en mesure de lui donner et que cela ne va pas lui causer du tort, il lui offre cela. Et c'est de la même manière avec Dieu. Alors, si nous nous attachons à Dieu et à l'exprimer de l'amour, à être de vrais adorateurs, en soi, en conséquence, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. N'oublions pas ce qui est un matériel, un outil, et celui qui fait tous ces matériels-là. Si j'ai un Samsung entre mes mains, ça ne me plaît pas tellement, mais je me dis, bon, je vais l'utiliser. Mais si je me fais l'ami de celui qui fabrique le téléphone Samsung, je vais lui dire, mais ces modèles-là, ça ne m'arrange pas trop. Est-ce que tu peux me faire quelque chose de comme ça, comme ça? Il va dire, ah, je vais aller réfléchir, je vais te le faire. N'est-ce pas? Si entre les hommes cela est possible, à combien plus forte raison avec Dieu? À combien plus forte raison avec Dieu? Vous savez, le jour où j'avais compris le pourquoi Dieu avait voulu qu'il y ait le jardin d'Éden et qu'il lui plaça l'homme, j'ai dit non, Dieu, tu es superbe. Tu es si humble et si simple. Des fois, nous rendons Dieu complexe, nous le rendons mystique. Son objectif premier, c'était d'avoir un interlocuteur avec qui parler amour. Les hommes qui passent plus du temps dans la prière et priant dans le bon sens sont ceux qui portent le fardeau de Dieu dans leur cœur. Or, on ne peut pas porter le fardeau de l'autre si on ne l'aime pas. Amen. Mes frères, commençons à définir autrement le bonheur. Le bonheur, c'est d'être celui de Dieu. Quand je dis c'est être celui de Dieu, c'est être celui qui possède le cœur de Dieu. Pas en étant celui qui le possède plutôt dans le sens possédé comme ça, mais celui qui partage le douleur qui gangrène et qui sonne dans le cœur de Dieu. Car j'apprécierais vous dire la vérité, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas que la joie, mais aussi le larme à cause de ce périple qui est sur la terre. C'est pour cela, deux fois chaque matin, nous nous levons et nous prions. Père, guéris, sauve les âmes. Guéris et sauve les âmes. Ce fardeau-là ne vient pas de la chair, mais ce fardeau-là vient de l'esprit. Quel est notre bonheur? Demain, tu vas te marier. Tu auras des enfants. Et aujourd'hui même, tu as ta famille. Laisse-moi te dire que ils sont des éléments que Dieu a mis autour de toi. Mais ce n'est pas vraiment ton bonheur. Ce sont des éléments qui ont trait au bonheur que tu vis sur la terre, mais ce n'est pas vraiment eux. Vous savez, le mal avec ça, c'est quoi? Si tu juges que ton père, ta mère, c'est lui ton bonheur, et que c'est lui qui fait ton bonheur, et que tu crois vraiment que c'est ça le bonheur, tu es en train de te limiter. Pourquoi? Parce que ce bonheur-là n'est pas éternel. Un temps, ils vont mourir. La seule relation qui demeure éternelle dans une position intacte, c'est celui d'avec Dieu. Parce que dans le ciel, avec la femme que tu vas épouser, vous serez comme des anges. Car le Christ l'a dit. On a vu un frère dans une réunion, il nous a demandé, au ciel, est-ce que notre relation avec des filles et des femmes vont continuer?
On lui a répondu non. Et ce jeune-là, il était venu avec sa copine. Il dit, ah c'est bien là, il faut que tu écoutes des réponses comme ça. Amen. Alors, si on s'accroche pour quelque chose, d'ici 40 ans, 50 ans, va finir. Et tu peux même voir tes enfants ou ta femme mourir avant toi. Tu peux même mourir après elle. Plutôt avant elle. Mais cela ne change rien. Même quand tu meurs avant elle, tu n'es plus en amour avec elle. Parce qu'un mort ne peut pas être en amour avec ceux qui sont vivants. Pour preuve, quand un homme meurt, sa femme est épousée par un autre. Quand une femme meurt, l'homme part épouser une autre. La notion de l'amour est la notion du donner. Quand on a l'amour en nous, on désire toujours le donner. C'est pour cela que vous voyez le fille avec deux yeux tout au rond là, en train de regarder gauche-droite. Elle cherche où recevoir l'amour et qui donnait l'amour. Et même toi-même, quand dans ton cœur ça balbutie, c'est parce que tu désires donner l'amour à quelqu'un. Et la première personne que tu dois d'abord donner l'amour, c'est Dieu. Et quand je dis la première personne, j'ai ajouté d'abord, c'est une manière d'insister. Que si tu ne commences pas par Dieu, le bonheur ne sera pas une réalité dans ta vie. Alors nous allons prier.